Et si tout ce que nous savons de la réalité était faux? Depuis toujours, on nous dit que le monde est solide, matériel et qu'il obéit à des règles établies. Mais en gros, on nous a fait croire que nous n'avions aucun pouvoir sur notre réalité. Mais aujourd'hui, les choses changent. Tout s'éveille. Est-ce que tu sens cette agitation autour de toi? Et si la réalité était en fait un programme? Et si nous vivons dans une sorte de simulation où tout est façonné par ce que nous croyons vrai? L'endroit où tu te trouves, ta vie, tes expériences, tout cela n'est pas figé, c'est construit par nos croyances collectives. Ce que tu vois ne dépend pas seulement de toi, mais de ce que nous croyons tous ensemble. Alors si Dieu est la somme de tout ce qui existe, alors toi, moi et chaque être humain faisons partie de cette totalité. Et nous créons cette réalité en permanence. Regarde bien autour de toi, plus tu observes le monde, plus tu remarques qu'il ne reflète pas seulement tes pensées, mais aussi celles de tout le collectif. C'est comme si la réalité répondait exactement à nos croyances, individuellement et collectivement. Mais ce qu'on nous a jamais dit, c'est que la réalité ne se découvre pas. Elle se programme. Un exemple, pendant des siècles, les gens ont débattu pour savoir si la Terre était ronde ou plate, mais au final, peu importe. Ce qui compte, c'est que ceux qui contrôlent ce que nous croyons contrôlent aussi notre perception du monde. C'est pour ça que des milliards sont dépensés dans les médias, la publicité et l'éducation pour capter ton attention. Parce que l'attention est la ressource la plus précieuse du monde. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend à être de bons travailleurs, à rentrer dans le système, mais pas à créer notre propre réalité. Ça, on ne nous apprend pas. Et si tu crois que tu es petit et sans importance, si tu penses que tu dois travailler dur juste pour survivre, alors ceux qui ont imposé cette croyance ont déjà gagné. Mais pose-toi cette question. Comment sais-tu que le monde est vraiment comme on te l'a présenté? Il y a une histoire intéressante à ce sujet. Quand les premiers explorateurs européens sont arrivés en Amérique, les Indiens ne voyaient pas leurs bateaux. Pourquoi? Parce que leur esprit n'avait jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Ce n'est que lorsque les chamans, qui étaient plus sensibles aux nouvelles perceptions, ont commencé à les observer et que les autres ont pu les voir aussi. Leur cerveau a dû apprendre à voir quelque chose d'inconnu. Alors, qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Juste parce qu'on ne nous a jamais dit que ça existait. C'est la bonne question. La vérité, c'est que la réalité n'est ni fixe, ni solide, ni inchangée. Elle suit ce que nous croyons être vrai. Même la science finit souvent par prouver ce que la majorité croit profondément. C'est pour ça qu'il y a aussi des guerres, pour contrôler ton attention, pour capter ton attention. Plus tu regardes, écoutes et absorbes un message, plus il devient ta réalité. Mais aujourd'hui, nous vivons un tournant. Nous sommes dans l'un des moments les plus excitants de l'histoire. C'est maintenant que nous pouvons écrire un nouveau scénario, car le cerveau est un algorithme vivant. Et on commence à se rendre compte, on commence à avoir des preuves. Et ce cerveau, qui est un algorithme vivant, programmé par nos croyances, mais relié à une conscience infinie qui nous permet de transcender nos propres limites et de créer une nouvelle réalité. Il suffirait de 144 000 personnes qui comprennent comment fonctionne la réalité pour que tout change. Et une fois qu'elle aurait intégré ce pouvoir de création, les autres suivront naturellement et le système tout entier se transformera. Est-ce que tu veux faire partie? Nous pouvons reprogrammer cette simulation, définir de nouvelles règles. Mais la vraie question est, quelles règles voulons-nous? Est-ce que tu veux rester enfermé dans un programme écrit par d'autres ou tu choisis de devenir le créateur conscient de ta propre réalité? Mais voici le problème, notre inconscient est rempli de vieilles croyances négatives, héritées de notre éducation, de notre environnement, de nos ancêtres même, et même de champs énergétiques collectifs. Et tant que nous portons ces blocages en nous, nous restons prisonniers des mêmes rôles, victimes, bourreaux, sauveurs. Donc avant de pouvoir éveiller notre conscience et changer le monde, et changer notre propre réalité, nous devons d'abord nous libérer de ces poids invisibles. Ou visibles même.
parce que nos croyances inconscientes ont même plus de pouvoir que nos intentions conscientes. Vous imaginez? L'inconscient, il contrôle 90% de nos vies. C'est pourquoi nous partageons ces techniques de transformation, pour que chacun puisse se débarrasser de ses peurs, de ses illusions, ses limitations, et qu'ensemble nous puissions créer un nouveau monde. Nous avons une occasion unique de redéfinir la réalité, mais pas à partir de la peur ou du manque. C'est une grande différence. C'est depuis notre essence profonde, depuis l'âme. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? À quoi ressemblerait le monde idéal que nous pourrions co-créer? Est-ce qu'on veut continuer à suivre un modèle imposé simplement parce qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas d'autre choix? Est-ce que nous sommes prêts à comprendre que tout est modulable, malléable et que nous avons le pouvoir de changer les choses? La réalité n'est pas basée sur une vraie vérité absolue. Il n'existe pas de version fixe du monde. Tout change en fonction de nos croyances, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et nous vivons dans une réalité construite. Nous en sommes tous les architectes. Alors, est-ce que tu es prêt à réécrire le programme? Laisse un commentaire et dis-moi comment tu imagines le monde de demain et ta propre réalité.